Donc, nous vous disons de ne pas oublier que c'est la semaine d'Action de grâce. Le culte d'Action de grâce dimanche prochain aura la même thématique que nous commençons ce week-end. Il y aura un service samedi soir, il y aura 2 services dimanche à 8h30 et un autre service dimanche à 11h30. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous aimerions aussi vous inviter pour l'heure de l'offrande. J'aimerais que vous me prêtiez beaucoup d'attention. C'est ou bien vous déposez l'offrande en arrivant dans le sanctuaire ou bien à la sortie du sanctuaire. Il y aura personne qui va passer des corbeilles dans les bancs pour recueillir vos offrandes. Il y aura deux corbeilles à la porte, à la sortie. Donc, si vous ne faites pas votre contribution par Internet et vous êtes dans le sanctuaire, vous aimeriez certainement faire une mise à jour au niveau des offrandes. À votre sortie, vous aurez l'opportunité de déposer vos offrandes. Si vous adorez le Seigneur avec nous par Internet, c'est un culte ajusté simplement pour les membres d'Église. Nous bénissons le Seigneur pour votre participation. Au loin comme au près, frères et sœurs, l'heure est à l'adoration. Nous baissons la tête, nous fermons les yeux et nous faisons notre prière de confession. Petits enfants, ne péchez point. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Je ne t'ai pas caché mon péché, je n'ai pas non plus caché mes iniquités, je t'ai avoué mes transgressions. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me remplis de chants de délivrance. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. L'heure est à l'adoration. Bon culte. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Le premier cantique que nous allons entonner en l'honneur de notre Dieu dans notre adoration, c'est « Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu, proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin. » Chantons, mes bien-aimés, allègrement les 3 couplets de ce merveilleux cantique à la gloire de notre Seigneur. Sa
le Seigneur. Père éternel, tendre Père, tu es saint, 3 fois saint. À l'instar du prophète Isaïe, nous pouvons dire que nous sommes parmi un peuple dont les lèvres sont impures, et que nous avons besoin, Seigneur, que tu transformes notre vie, tu transformes tout notre être par ton Saint-Esprit. Tu nous as déjà donné le Saint-Esprit pour nous transformer. Mais, Père, par le fait que nous sommes encore sur cette terre et que nous sommes exposés à toutes sortes de mauvaises choses, nous sommes dans cette situation où nous voyons notre misère, nous voyons notre état de délabrement. Et nous prions, Père, toi, Saint, 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 éternel des armées, de nous gratifier encore plus, Seigneur, de cette puissance qui va nous transformer. Merci de ce que tu nous as permis de nous réunir ici, encore une fois, dans ton Saint-Temple, pour faire monter vers toi nos hymnes, nos cantiques, nos actions de grâce pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Nous ne sommes pas comme à l'accoutumée, ça fait longtemps, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous réunir comme c'était le cas avant, mais tu nous as réunis quand même à travers le Saint-Esprit, à travers l'amour, cet amour de Jésus, lui qui s'est donné à la croix pour nos péchés. Et puisque tu nous as réunis, nous te remercions, Père. Nous te demandons, Père, de nous pardonner de nos péchés, de nous recevoir, de recevoir ce que nous allons faire monter vers toi, ces cantiques, ces chants d'allégresse. Et que tu, en retour, Père, que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous parler par la voix de ton serviteur. Bénis tout ce qui va être fait au cours de ce culte. La communion, Seigneur, que nous allons partager. Cette communion, Seigneur, au cours de laquelle tu nous réunis, tu nous transformes. Nous prions, Père, que tu bénisses cette communion dans ton Église. Maintiens-nous dans ton salut, garde-nous à tes pieds et aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que de jour en jour, que chaque jour qui passe, nous devons nous rapprocher beaucoup plus de toi en attendant que tu viennes nous chercher. Garde-nous, maintiens chacun de nous, Seigneur, dans ton salut. Nous te prions ainsi par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui nous a appris à te prier en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos péchés comme si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous invitons l'Assemblée à se mettre debout. Je vais vous faire la lecture du psaume 92. On peut faire la lecture à l'unisson. Le psaume 92 à l'unisson. Et en guise de doxologie, nous chanterons le numéro 22 des chants d'espérance, 450 sur les ailes de la foi. Mon cœur te cherche au point du jour. Psaume 92. Ensemble. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé par une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits à la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants.
pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Mon cœur te cherche au point du jour. La lecture en rapport avec le message qui sera prêché ce soir se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 13, nous lirons du verset 1er au verset 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les saisirent et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de parvenir, de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est le temps de la prière sacerdotale. Nous allons chanter le numéro 18 du livret de l'Église. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Car c'est toi qui m'as cherché.
réponse à la prière, nous entonnons le premier couplet du cantique trouvé dans le feuillet, dans le livret de l'Église. Le cantique est titré « Prends ma vie dans tes bras ». Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Prions le Seigneur. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « mon pied chancelle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Bon et tendre Père Céleste en Jésus-Christ, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de ton trône béni ce soir. Reconnaissant que nous sommes pécheurs, nous n'étions même pas dignes, Seigneur, de prononcer ton nom. Mais dans ton amour et dans ta grâce, tu nous permets de nous approcher aujourd'hui de ton trône. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es merveilleux, parce que tu es grand, parce que tu es miséricordieux, compatissant et juste, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, nous te rendons gloire parce que c'est toi qui as créé les cieux et la terre et qui a donné la domination des œuvres de tes mains, Seigneur, à l'homme pécheur. Oui, Seigneur, tu as élevé, Seigneur, l'homme que tu as créé. Et même après, Seigneur, son péché, tu es venu le chercher et tu l'as restauré. Seigneur, tu l'as élevé. Nous voulons te rendre gloire parce que, Seigneur, même quand nous autres, en tant qu'humains, nous nous rabaissons et nous abaissons les autres, toi, tu élèves l'homme que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, merci pour ta toute puissance. Merci pour ton amour. Merci pour celui que tu es. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que nul, Seigneur, n'est comparable à toi. De telle sorte que, Seigneur, tes enfants puissent à tout moment s'écrier, Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es grand, que tu es magnifique. Oui, Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié,
Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être loué. Oui, Seigneur, ton peuple se réunit ce soir pour t'élever, pour t'exalter, pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite. Nous voulons te remercier pour cela. Merci, Seigneur, parce que après 4 mois, Seigneur, de confinement, après 4 mois loin de ce lieu, Seigneur, tu as ramené ton peuple, Seigneur, dans cette enceinte pour qu'il puisse continuer à te rendre gloire, continuer à te louer, à t'élever, Seigneur. Nous savons que durant tout le temps de confinement, tu as abreuvé ton peuple, Seigneur, à la source de ta parole, et ceci de différentes manières, surtout par le biais de la technologie. Merci, Seigneur, pour cette grâce qui a fait que ton peuple est resté non seulement attaché à toi, mais qui a fait aussi que les frères et sœurs se soient rencontrés, se soient rapprochés, Seigneur, à travers, Seigneur, Internet. Merci, Seigneur, parce que même quand on était confinés, mais ta parole ne l'était pas. Et aussi la possibilité de t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, ne nous avait pas été enlevée. Nous te louons pour cela. Et en ce jour où nous recommençons, Seigneur, à pénétrer dans ce lieu, nous nous sentons joyeux, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'exprimer de tout notre être cette joie. Oui, nous sommes bien obligés de venir, Seigneur, dans cette enceinte par groupe, mais nous demeurons, Seigneur, rattachés à toi. Nous demeurons unis, Seigneur, en toi. Nous te rendons gloire pour cela. Nous te bénissons pour cela et nous ne cesserons jamais, Seigneur, de le faire. Seigneur, merci pour chacun de nous ici présents. Merci parce que tu nous as épargnés. Nous pouvons nous écrier comme les serviteurs Ebenezer, car jusqu'ici, tu nous as secourus. Nous avons été, Seigneur, comme bien d'autres, à diverses activités, en divers lieux. Et dans toutes les circonstances, Seigneur, nos yeux étaient fixés sur toi. Tu as pris soin de nous, tu nous as protégés, tu nous as épargnés. Seigneur, nous te remercions pour cela. Il y en a parmi nous qui sans doute ont été touchés, Seigneur, par la pandémie et de manière directe. Mais tu étais là, Seigneur, pour les guérir. Et nous te remercions pour leur guérison. Sans doute, il y en a, Seigneur, parmi eux qui sont ici, parmi nous ce soir. Il y en a d'autres qui arriveront demain, si tu veux, Seigneur, pour te rendre gloire pour cette grâce spéciale. Merci parce que tu as protégé ton peuple. Et merci parce que tu es là pour continuer à le faire. Car c'est toi qui nous as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et aussi qui nous a fait la promesse de répondre à nos cris, Seigneur, quand nous crions avec toi. Seigneur, car au psaume 34, verset 18, tu nous l'as dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Nous bénissons ton nom pour cela, Seigneur. Nous te louons pour ce Dieu que tu es, ce Dieu qui répond aux cris de ses enfants, ce Dieu qui est là pour protéger, défendre ses enfants, ce Dieu qui est là pour guérir ses enfants de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de persécutions, de toutes sortes de poursuites. Seigneur, nous pouvons compter sur toi dans toutes les circonstances.
et nous sommes heureux, Seigneur, de l'exprimer. Merci, Seigneur, pour ta présence qui ne nous fait jamais défaut. Car c'est toi qui nous as toujours dit que tu serais avec nous, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, Seigneur, que ta parole est oui et amen. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Et durant ces jours, Seigneur, plus qu'avant, nous avons expérimenté ces paroles. Et nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions du plus profond de notre cœur pour cela. Seigneur, merci pour cette assemblée. Merci, Seigneur, pour ton peuple réuni, ton peuple qui a trouvé nécessaire, Seigneur, de se retrouver aujourd'hui encore en ta présence à cette heure, Seigneur, pour qu'ensemble tes enfants puissent communier. Nous te bénissons, nous te louons, nous prions, Seigneur, que ce temps que nous sommes venus passer avec toi en ta présence puisse être pour nous un temps spécialement béni, Seigneur. Que chacun de nous puisse retourner chez nous avec la conviction de t'avoir rencontré en ce jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons cette assemblée et ceci en ces diverses composantes. Tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, les départements, tu connais les différents services, tu connais les frères et sœurs, Seigneur, qui œuvrent au sein de chacun de ces départements, Seigneur. Tu vois leur engagement, tu vois leur détermination et tu vois aussi, Seigneur, tous les sacrifices qu'ils ont consentis, Seigneur, pour pouvoir contribuer non seulement, Seigneur, au progrès de ton peuple et au progrès de ton évangile de grâce, mais aussi participer au Dieu Tout-Puissant à ces temps de louange, Seigneur, de bénédiction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton peuple a connu, non seulement durant les temps passés, nous pouvons dire du confinement, mais aussi pendant ce temps de déconfinement. C'est progressif, certes, mais tes enfants sont toujours là, à travers tous les départements, Seigneur, pour accompagner, Seigneur, les frères et sœurs qui sont restés, Seigneur, à la maison, et tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, à travers le monde en adoration. Seigneur, merci pour ces frères, merci pour ces sœurs. Nous prions que tu bénisses leur foyer, que tu bénisses leur famille et que tu fasses qu'ils demeurent, Seigneur, attachés à toi et qu'ils laissent toujours l'impression, Seigneur, que tout va bien, Seigneur, autour d'eux, Seigneur, en eux et pour eux, Seigneur. Que cela ne reste pas seulement au niveau d'une impression, Seigneur, que ce soit vraiment la vérité, parce que, Seigneur, nous savons que nous servons un Dieu grand, un Dieu magnifique, le Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu bénisses les jeunes en particulier, que tu les touches, que tu continues de les accompagner et que tu parles à leur cœur, qu'ils réalisent, au Dieu Tout-Puissant, qu'ils sont entre tes mains, Seigneur, des flèches, Seigneur, et que tu veux à tout moment et dans toutes les occasions, Seigneur, les utiliser. Nous prions que cette conscience, Seigneur, qu'ils auront prise puisse leur permettre de se consacrer davantage à toi. Et ainsi, Seigneur, ils puissent non seulement faire la joie de leurs parents, mais aussi ils puissent te réjouir le cœur. Seigneur, agis donc et permets que ces jeunes relèves de cette congrégation puissent devenir des hommes et des femmes forts, des leaders conséquents et consacrés qui, Seigneur, prendront la direction, Seigneur, de ton service,
Seigneur, le moment venu. Sois avec eux, Seigneur. Permets qu'ils sachent qu'ils sont aussi des modèles qui doivent influencer non seulement leur entourage, mais aussi laisser une trace sainte à ces enfants, Seigneur, qui les regardent aussi agir. Seigneur, écoute donc nos prières en faveur des parents, Seigneur, de cette assemblée. Continue d'agir dans leur vie. Continue, ô Dieu Tout-Puissant, de les restaurer. Et continue, Seigneur, de faire que ces hommes et de ces femmes, Seigneur, puissent être, Seigneur, des flambeaux, Seigneur, dans ton œuvre, Seigneur, et qu'ils portent à leur tour, Seigneur, le flambeau de l'évangile de grâce partout où ils sont, non seulement pour le bonheur de ton Église, mais aussi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remettons les aînés de cette assemblée. Nous prions, Seigneur, que tu les soutiennes. Merci parce que tu les as protégés, tu les as épargnés. Seigneur, nous prions que tu continues, Seigneur, de leur donner beaucoup plus de sagesse afin qu'ils puissent, par leur comportement, par leur action, leur parole, Seigneur, orienter, Seigneur, les plus jeunes. Seigneur, nous prions que tu les soutiennes, que tu les bénisses, ceux-là qui sont malades. Il y en a qui sont, Seigneur, obligés de garder le lit. Il y en a d'autres, Seigneur, qui sont dans les centres. Nous prions, Seigneur, que tu les visites ce jour, Seigneur. Nous prions pour le collège, pour l'office pastoral, Seigneur. Tu vois, ô Dieu, combien est lourd de la responsabilité, Seigneur, qui incombe, Seigneur, à ces hommes, Seigneur, impliqués dans ton œuvre. Nous prions, Seigneur, que tu les accompagnes, que tu les soutiennes, que tu leur donnes la force, Seigneur, de continuer le travail et aussi, Seigneur, de se relever, Seigneur, quand il arrive au Dieu Tout-Puissant que leur force se défaille, Seigneur. Nous prions que tu sois, Seigneur, toujours leur guide, que tu sois leur soutien, Seigneur, qu'ils se relèvent pour continuer, Seigneur, à mener, Seigneur, cette marche vers la victoire finale. Seigneur, tu as dit dans ta parole, s'ils tombent, Seigneur, ils ne seront pas terrassés, car l'Éternel leur tend la main. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de continuer à compter sur toi, et ceci dans toutes les circonstances, parce que c'est toi, le bon berger, c'est toi, le berger fidèle, c'est toi, le berger si patient qui prend soin de tes brebis, même de ceux que tu as élevés en dignité, ceux à qui tu as confié, Seigneur, des responsabilités spéciales auprès, Seigneur, de ton troupeau. Nous prions que tu les accompagnes, que tu sois avec leur foyer, leur famille, que tu sois aussi avec eux dans l'accomplissement, Seigneur, de leurs tâches, dans l'exercice de leur ministère, Seigneur. Toi seul, tu sais combien, certaines fois, le découragement veut les emporter, Seigneur. Mais heureusement, tu es toujours là pour les accompagner. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour continuer à le faire. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les de ta grâce. Remplis-les, Seigneur, de ta force. Et aussi, Seigneur, de ta constance. Car, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons des hommes et des femmes vacillants, Seigneur, dans ton travail. Et c'est cette constance, Seigneur, et cette fidélité que nous sommes venus te réclamer, Seigneur, ce soir. Sois donc avec eux. Seigneur, tu connais tes enfants, tu connais chacun, Seigneur. Nous prions que tu interviennes en leur faveur et que tu les bénisses pour que ton œuvre puisse continuer, Seigneur, de prospérer, Seigneur, entre leurs mains. Écoute donc nos prières ce soir, Seigneur. Bénis ton peuple à travers le monde, ton Église, Seigneur, qui attend, Seigneur, ton retour imminent. Nous prions, Seigneur, que tu continues de raffermir, Seigneur, cette Église, Seigneur, qui doit apparaître, Seigneur, qui doit
être enlevé, Seigneur, avec toi bientôt, parce que nous savons que tu es à la porte, parce que les événements, Seigneur, le disent. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous permettre, en tant qu'Église, Seigneur, de tenir ferme, de telle sorte que le jour venu où tu apparaîtras de la nuit, Seigneur, nous puissions, Seigneur, aller te rencontrer, Seigneur, pour qu'au ciel, nous puissions jouir des félicités éternelles que toi-même, tu as réservées pour chacun de nous. Écoute donc nos prières, Seigneur. Bénis-nous, réponds-nous ce soir, au-delà de ce que nous te demandons ou pensons. Seigneur, bénis aussi, Seigneur, le prédicateur de la soirée et permets au Dieu que le message qu'il aura partagé avec ton peuple puisse lui venir directement de toi et que le cœur de ton peuple puisse être, Seigneur, affermi. Écoute donc nos prières. Nous te les réclamons au nom de Jésus, ton Fils. À lui soit la gloire des avant tous les siècles, maintenant et éternellement. Amen.
L'Assemblée se met debout pour la prière commune. Nous allons dire merci au Seigneur de ce que nous sommes en vie, de ce que cette pandémie n'a pas pu avoir raison, ni de notre vulnérabilité, encore moins de notre prétendue santé. Car seul Dieu a le pouvoir de nous garder. Nous lisons dans le psaume 103, c'est l'Éternel qui pardonne nos péchés et c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. La médecine va essayer tout ce qu'elle sait. Et les médicaments vont nous atteindre dans un certain niveau, soit pour causer du tort ou pour causer du mal. Mais quand Dieu parle, tout rentre dans l'ordre. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, toujours est ici. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour, de clémence.
Rassoyez-vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour son Église ceux qui étaient sauvés. L'heure est à l'adoration par les offrandes. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te bénissons pour cette opportunité de pouvoir faire monter vers toi, Seigneur, nos cris de louange et de bénédiction. Nous te sommes infiniment reconnaissants d'avoir reçu, Seigneur, nos chants et aussi nos lectures, nos prières. Et maintenant, nous attendons, Seigneur, que tu nous bénisses en retour. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces dons et ces offrandes que ton peuple a bien voulu t'apporter ce soir. Nous prions, Seigneur, que tu fasses que ces dons et ces offrandes puissent être utilisées à bon escient pour l'avancement de ton règne ici-bas. Bénis ceux-là, Seigneur, qui ont contribué, et ce soir, bénis ceux-là qui n'ont pas pu le faire, afin qu'ils puissent, Seigneur, le faire la prochaine fois. Écoute nos prières, au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire des avant tous les siècles, maintenant et éternellement. Amen. Juste avant la proclamation de la parole, nous invitons les membres de l'Assemblée à se mettre debout pour entonner le cantique « Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux ». C'est le cantique numéro 15 de la Chant d'Espérance, 48 sur les ailes de la foi.
vous asseoir. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce de ce que tu nous as conduits, encore une fois, selon ton plan dans ce sanctuaire pour te servir, cher Seigneur Dieu. Tu es en contrôle. Peu importe ce que nous voyons, ce que nous entendons, cher Seigneur, toi, tu es en contrôle. Et nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce privilège que tu nous accordes d'être ici à tes pieds pour te servir. Parle à ton peuple par le truchement de ton serviteur pour te glorifier, pour édifier le peuple et pour faire progresser ton œuvre. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Gloire à Dieu. Quel plaisir de vous revoir, chers amis. Waouh! Et ce n'est qu'un commencement, n'est-ce pas? Encore, on dit c'est troquette là, charladette. Ce n'est qu'un commencement, Dieu fera encore davantage. La lecture qui nous sert de base à notre méditation de ce soir vous a été lue par le pasteur Brice dans Acte 13, les 12 points versets. Et par souci d'économie, je vais vous relire le verset 11. Seulement le verset 11. Acte 13, le verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Waouh! Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, la vérité. Ponctua le Seigneur Jésus-Christ en faveur des disciples dans son intercession devant son Père en qualité du souverain sacrificateur. Cette parole est vivante, efficace. On dit la parole de Dieu. La parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La puissance de la parole. Voilà le thème de notre méditation en la circonstance. La question que nous allons poser nous permettant de développer ce sermon, c'est comment une telle puissance se manifeste-t-elle. Le texte lu, et surtout acte 13 du verset 6 jusqu'au verset 12, fait ressortir 3 manifestations de la puissance de la parole. La première manifestation est que la parole suscite sa propre audience. Première manifestation de la puissance de la parole. La parole suscite sa propre audience. Je vais lire pour vous au verset 7. Acte chapitre 13, verset 7. Le texte dit, je vais lire le verset 6 pour vous. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier, voilà la partie qui m'intéresse. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous comprenez qu'on commence à partir du 6e verset. Donc, quand vous allez lire les 5 premiers versets, donc ces 5 premiers versets vont établir le contexte, n'est-ce pas, qui explique pourquoi Paul et Barnabas se trouvaient engagés dans cette œuvre missionnaire. Ils ont reçu une autorité particulière, car ils ont été mandatés par le Seigneur pour l'œuvre missionnaire. Cette réalité que nous venons de lire, quand le proconsul invita les missionnaires à venir lui partager la parole, cette réalité qui nous est dépeinte, brossée ou dessinée au verset 7 dans cette portion des Saintes Écritures, nous semble étrange, inouïe et même inhabituelle. Pourquoi? C'est parce que, généralement, l'homme pécheur fuit l'évangélisation. Et l'homme pécheur ne cherche pas à être évangélisé. Au contraire, tout un dispositif devrait être mis en branle par l'Église pour l'atteindre dans sa zone de confort, comme c'était bien le cas aujourd'hui, n'est-ce pas, où le département de la mission et de l'évangélisation a planifié une journée extraordinaire d'évangélisation au centre-ville pour atteindre les âmes perdues. Quelle initiative grandiose, quelle excellente initiative. La grande commission du Seigneur en Matthieu 28, verset 19,
demande un certain déplacement des missionnaires pour annoncer ou publier la bonne nouvelle du salut sur la terre de mission. Ce déplacement est salutaire du point de vue physique, médical et biblique. Parce que quand on reste figé, c'est difficile, n'est-ce pas, de progresser. On finira par se scléroser, n'est-ce pas? Parce qu'on ne bouge pas quand on reste figé. Voilà pourquoi, pendant que les serviteurs du Seigneur jeûnaient, priaient et exerçaient leur ministère dans l'église d'Antioche, Antioche de Syrie, bien entendu, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez que le Saint-Esprit peut parler, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit commande, le Saint-Esprit envoie dans le champ missionnaire. Donc c'est extraordinaire de penser que le Saint-Esprit n'est pas une force, mais une personne divine. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le proconsul romain, il fait appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Le proconsul était un officiel du gouvernement romain qui occupait la fonction de gouverneur de province. C'est comme le premier ministre, c'est comme nos premiers ministres provinciaux, n'est-ce pas? Donc, ce proconsul, il avait l'autorité. Bon, il paraît que son pouvoir allait beaucoup plus loin, n'est-ce pas, que le pouvoir des premiers ministres ici, parce que le proconsul pouvait donc prononcer des jugements du haut, n'est-ce pas, de son tribunal, donc dans son pays. C'est pour dire qu'il jouissait d'énormes privilèges. Vous pouvez voir ça dans Acte 18, le verset 12. Mais le désir que cet officiel romain manifestait pour entendre la parole de Dieu établit au moins 7 bienfaits que la grâce de Dieu a déposés sur sa vie et son avenir bien avant sa conversion. Le premier bienfait, c'est son intelligence. Vous voyez, le texte qualifia le proconsul d'intelligent. Et vous savez que l'intelligence vient du latin, il y a un verbe latin, c'est intelligere, signifie comprendre. Donc si on ne comprend absolument rien, on n'a aucune intelligence. Quand la Bible dit, quand la Bible traite cet homme d'intelligent, cet homme avait une grande compréhension. Et cette compréhension, je vais donc la contextualiser, c'est parce qu'il manifesta le désir d'entendre la parole, peu importe les autres champs dans lesquels il se montrait intelligent. Ça ne m'intéresse pas. Donc le champ qui m'intéresse, c'est parce qu'il manifesta le désir d'entendre la parole. Ici, c'est une caractéristique fondamentale de son intelligence. Le premier bienfait, son intelligence. Le deuxième bienfait, c'est son amour pour Dieu. Le troisième bienfait, c'est sa révérence pour le nom de Dieu. Le quatrième bienfait, vous diriez sans doute, son discernement. Le cinquième bienfait, c'est sa soumission à la Seigneurie de Christ. C'était un officiel, il était en pouvoir, mais il sait que le Seigneur a beaucoup plus de pouvoir que lui. Donc, il devait se courber devant la Seigneurie de Christ. Le sixième bienfait, c'est sa gratitude envers Dieu pour sa fonction. Il devait reconnaître, peu importe la fonction, n'est-ce pas, qu'il exerçait, quand même, c'est un bienfait de la part du Seigneur. Dieu a le pouvoir d'arracher et Dieu a le pouvoir d'installer ou bien d'incorporer. Le septième bienfait, et non le moindre, c'est sa satisfaction en Dieu. Waouh! Tout ce que le proconsul possédait, sa dignité, son avoir, son savoir, son statut socio-économique, ne pouvait pas étancher sa soif spirituelle, ni combler le vide qu'il avait en lui. Il savait où aller pour trouver la satisfaction pour son âme. Que servirait-il à un homme, nous dit la parole de Dieu, de gagner le monde entier s'il perd son âme? Quelle est la finalité de la vie sans Dieu? La vie n'a absolument aucun sens sans Dieu. La raison pour laquelle des gens à qui Dieu octroie le privilège de vivre, la grâce de vivre, ces gens-là, n'est-ce pas, auraient dû prendre la décision ultime de se donner au Seigneur en guise de gratitude à ce bienfait inestimable. Vivre, c'est extraordinaire. Maintenant, nous vivons dans un temps où c'est difficile, n'est-ce pas, de vivre. Et peu importe l'issue de cette pandémie, des hommes, des serviteurs, des gens qui acceptent le Seigneur Jésus sont éternellement assurés, peu importe l'issue de cette pandémie.
Mais le proconsul savait où aller pour étancher sa soif. Peut-être le compositeur du cantique 43 créole, des mélodies joyeuses, peut-être il s'était inspiré de l'histoire du proconsul romain pour s'exclamer, toute la vie, moi t'ai souffert, moi t'ai cherché de l'eau pour me boire, qui t'a soulagé pour tout temps, soif là qui te plein que moi. Je demeure convaincu, Dieu avait déposé dans le cœur du proconsul ce refrain que je vais vous lire. Alléluia! Moi, je joue Jésus. Longtemps, non moins te chercher. Jésus satisfait tout cœur moins. C'est accent li, moins sauvé. Gloire à Dieu. La parole de Dieu suscite sa propre audience. Pourquoi? C'est parce que cette parole est digne de confiance et conséquemment exigeant la plus grande révérence qui soit. Les auditeurs restent et demeurent les grands bénéficiaires. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons laisser la parole de Dieu agir en nous. Nous devons laisser cette parole nous conduire dans la bonne direction. Peu importe notre occupation, peu importe notre éducation et peu importe notre situation. Dieu mérite la première place dans notre vie. Tout au moins, c'est l'exemple que nous a laissé, ce proconsul, tout au moins au monde rebelle et perdu. Si la première manifestation de la puissance de la parole est que la parole suscite sa propre audience, la deuxième manifestation est que la parole relève les défis. Regardons ensemble du verset 8 jusqu'au verset 11, que je ne vais pas vous lire tous ces versets. Je vous laisse le soin, n'est-ce pas, de lire tous ces versets. Acte 13, verset 8 jusqu'au verset 11. Je vais lire seulement pour vous le verset 8. Le verset 8, mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Quelle œuvre diabolique, n'est-ce pas, accomplissait ce magicien. Bon, quoi d'autre qu'il pouvait faire? Quel est son nom? Son nom était le magicien. Le magicien, c'est normal. C'est normal qu'il prit, n'est-ce pas, le contre-pied de la parole. Et vous allez voir plus tard, c'est encore normal que le Seigneur agit la manière dont, n'est-ce pas, le Seigneur va agir à son endroit. La parole de Dieu surmonte tous les obstacles. Peu importe les obstacles, qu'ils soient de nature missionnaire, de nature sentimentale, de nature familiale, peu importe la nature des obstacles, la parole de Dieu a le pouvoir pour surmonter tous les obstacles. Si vous êtes dans la salle, ou bien si vous m'écoutez au loin, n'est-ce pas, vous confrontez des obstacles dans votre vie, je vous rassure, Dieu a la réponse, n'est-ce pas? La parole de Dieu va les raser, la parole de Dieu va les surmonter. Seulement, croyez que Dieu peut le faire. Et vous verrez le Seigneur accomplir cela en votre faveur. Considérant cette bonne opportunité marquée par le vif désir du proconsul romain d'entendre la parole de Dieu, et face à l'opposition manifeste du magicien qui cherchait à détourner le proconsul de la foi, Dieu réagit, et cela sévèrement. Et le Seigneur frappa le magicien d'aveuglement. L'obstacle est surmonté et l'interférence est donc réduite à l'impuissance. Regardons tout d'abord l'identité de cet opposant à la parole de Dieu. Au verset 8, la parole de Dieu dit, Élimas était un magicien. Au verset 10, c'était un homme plein de toute espèce de ruse et de méchanceté. Aucun enfant de Dieu ne pourrait être qualifié de la sorte. Fils du diable, ce qui est contraire à son nom, parce que vous savez que quand on dit Bartimée signifie le fils de Timée. Donc Bar en hébreu signifie fils de, n'est-ce pas? Vous comprenez que quand on appelle ce magicien Bar Jésus, ce nom était inapproprié. Inapproprié, n'est-ce pas? Alors c'est une translittération d'un terme arabe qui donne ce mot Bar Jésus. Un mot totalement inapproprié. Parce que le fils du diable ne saurait être appelé le fils de Christ sans aucune transformation. Il pourrait l'être, mais moyennant une transformation radicale. Il est aussi traité d'ennemi de toute justice. C'est un homme qui choisit
de ne pas marcher dans la droiture. C'est ce que fait Satan. Et c'est ce que font, n'est-ce pas, ses acolytes. Paul s'est servi de son autorité apostolique dans la parole ou par la parole pour demander à Dieu d'infliger un jugement quasiment expéditif, sévère, aux magiciens dont en voici la teneur. Verset 11. La parole de Dieu dit, maintenant, voici, c'est Paul qui parle, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps. Est-ce qu'on voit la grâce de Dieu? Même en infligeant ce châtiment, ce jugement aux magiciens, Dieu a fait grâce. Si Paul avait dit, écoutez bien, si Paul avait dit, tu seras aveugle pour le reste de ta vie, cela serait ainsi. Mais Paul dit, tu seras aveugle pour un temps. Parce que quand Dieu punit, Dieu va relever, n'est-ce pas, la personne qui est punie, de telle manière que cette personne crie de sa bouche après sa transformation. C'est l'Éternel qui est Dieu. Waouh, tu ne verras pas le soleil, c'est ce que Paul dit. Et aussitôt, parce que quand Dieu parle, Dieu n'est pas un embourrement pour mentir. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez des promesses qui ne sont pas encore accomplies, ne vous paniquez pas. Dieu accomplira ses promesses en temps et lieu. Pas en notre temps, mais en son certainement, Dieu le fera. Et cela avec tout le protocole que cela requiert. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Moi, j'ai un style particulier. Tout ce que Dieu fait, je lui rends des actions de grâce. Même quand Dieu choisirait de me punir, je lui rends des actions de grâce. Parce que c'est pour le bien, n'est-ce pas, de la personne qui est punie. Dieu possède ce même pouvoir, chers amis, d'intervention aujourd'hui pour faciliter l'écoute et le progrès de l'évangile à travers l'œuvre missionnaire. La leçon à apprendre, sans doute une bonne leçon, est que là où l'œuvre de Dieu progresse, Satan est là pour troubler, contrecarrer, mal faire, défaire et contrefaire. Mais heureusement, le Saint-Esprit de Dieu est là pour faire et parfaire. Dieu a toujours le dessus en toutes circonstances. Et si Satan dressera encore des barrières au succès de l'évangélisation, l'Éternel des armées interviendra pour la continuité et la stabilité de son œuvre d'amour pour les pécheurs. La présence de Dieu et la puissance de Dieu garantiront le succès de l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas une initiative humaine, c'est une initiative divine. Nous avons appris ici, quand l'Éternel envoie, il pourvoit. Wow. Seulement, nous devons être disponibles, consacrés, fidèles et obéissants. C'est la première manifestation de la puissance de la parole et que la parole suscite sa propre audience. La deuxième manifestation, la parole relève les défis. La troisième manifestation pour sa part est que la parole remporte des trophées. La parole remporte des trophées. Regardons ensemble le 12e verset. Acte 13, le verset 12. Alors c'est une conséquence. Alors, à cause de ce qui vient de se produire, la parole de Dieu, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il y a une technicalité dans ce texte. Vous voyez? Dieu, il n'attribuait pas immédiatement la conversion du proconsul au miracle qui vient d'être produit. Mais il dit que le proconsul crut étant frappé de la doctrine du Seigneur, pour dire que le miracle jouait quand même un rôle, mais c'est l'enseignement qu'il avait reçu de Barnabas et Saul. C'est cet enseignement qui a poussé le proconsul à se convertir au Seigneur. C'est important d'accorder toutes sortes d'importance, n'est-ce pas, à l'enseignement de la parole de Dieu que nous recevons ici dans son sanctuaire. C'est important, n'est-ce pas? L'enseignement, n'est-ce pas, a pour mission, tout au moins de nous éduquer, de nous aider, n'est-ce pas, à mieux comprendre en Dieu, pour mieux le servir. Sans doute, nous ferons aussi l'œuvre d'apostolat,
parce que nous allons continuer à former des gens pour Dieu. Et ces gens-là formeront d'autres. Et cela va provoquer une chaîne d'enseignants pour la gloire de Dieu. Le proconsul, il était donc devenu chrétien. Il était donc impressionné par le jugement miraculeux, mais encore par la doctrine du Seigneur. Remarquons, chers amis, je voudrais attirer votre attention sur un élément très important, c'est que le proconsul, en devenant chrétien, n'est-ce pas, il était le premier trophée de grâce du premier voyage missionnaire. Quand Paul et Barnabas avaient reçu l'invitation d'aller partager l'évangile au proconsul, ces gens-là entreprenaient leur premier voyage missionnaire. Parce qu'ils avaient été choisis par le Seigneur pour cette œuvre. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu envoie ses serviteurs et ses servantes en mission, Dieu ne les laisse jamais orphelins. Dieu est là, chers amis. Quand il y a des obstacles, Dieu est là, n'est-ce pas, pour contrecarrer les obstacles. Dieu, n'est-ce pas, par le biais de son Saint-Esprit, il va utiliser la persuasion pour permettre à ses serviteurs uniquement de publier la bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit fera le travail final. Hier, nous avons appris, n'est-ce pas, notre responsabilité, c'est de publier la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit, il possède la persuasion pour convaincre les cœurs, pour attirer les gens à créer de telle manière que ces gens-là soient sauvés, soient éternellement sauvés, chers amis. Remarquons au verset 9, la parole de Dieu, Luc, qui a écrit, n'est-ce pas, le livre des Actes des Apôtres, il commence à utiliser le nom romain Paul au lieu du nom juif Saul. L'emploi du nom Paul reflète le progrès de l'évangile chez les païens. Quand on dit les païens, on voit les noms juifs. On les appelle encore des gentils. On voit le progrès de l'œuvre. Si Paul était dans la salle aujourd'hui, si Barnabas était là, il crierait Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit toute la gloire. L'Église du Seigneur est une famille inclusive ou un échantillon représentatif du monde, pour citer cette terminologie statistique. Toutes les tendances et toutes les couches sociales y sont représentées. Il y a de tout dans l'Église du Seigneur et tout contribue à élever le Seigneur. À travers sa parole, Dieu cherche, appelle, attire et sauve des gens à Christ. Qui voudrait saisir une telle opportunité pour se donner au Seigneur, échapper au déferlement de sa colère, au temps qu'il a fixé de sa propre autorité? Si vous êtes dans la salle ce soir et que vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, profitez, saisissez cette opportunité. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui va se produire plus tard. Personne. Nous avons, n'est-ce pas, de grands projets. Seulement Dieu sait de quoi demain sera-t-il fait. Si vous écoutez, n'est-ce pas, ce sermon en ligne, vous êtes chez vous, sans doute dans votre confort. Écoutez, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, toucher un petit bouton pour que nous voyions, n'est-ce pas, votre main. Mais vous pouvez appeler, n'est-ce pas, à l'église au 514 3210 568. Vous appelez n'importe quel serviteur, quel servante pour vous donner au Seigneur. C'est important, n'est-ce pas? C'est important d'en profiter. Car le temps, n'est-ce pas? Les jours sont mauvais. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut gagner encore ce soir des trophées. Et ces trophées constituent la réjouissance en sa présence, l'accès à son intimité et l'adoption dans sa famille. La parole reflète, pour conclure, le caractère de Dieu. Sa puissance reste inchangée. Et nous venons de considérer la puissance de la parole, thème qui vous a été présenté à partir de 3 manifestations. La première manifestation, la parole suscite sa propre audience. Deuxième manifestation, la parole relève les défis. Troisième manifestation, la parole remporte des trophées. Ayons à notre disposition la parole de Dieu. Étudions la parole, méditons la parole, mémorisons la parole, publions la parole, pour qu'à travers sa parole, Dieu transforme des vies, transforme des peuples, il transforme des nations, de toute tribu, de toute race et de toute langue, pour sa plus grande gloire
et son plus grand honneur. Que le Seigneur nous fasse la grâce. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent, les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que disent-nous? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer sa jalousie? Nous baissons la tête, nous fermons les yeux. Il n'y a pas de dualité d'appartenance quand nous sommes autour de la table du Seigneur. Nous y sommes pour renouveler notre appartenance à Christ et à Christ seul. Établir, maintenir et jouir de sa communion dans une intime relation. Nous y sommes pour rappeler l'alliance qu'il a signée avec son sang. Nous y sommes pour nous rappeler du sacrifice sanglant qu'il a exécuté sur le gibet du Calvaire, pour nous donner accès à son éternité, à sa sainteté, en sorte que nous jouissons dès aujourd'hui de sa proximité.
tandis que nous nous préparons à célébrer le repas de la nouvelle alliance. Pouvons-nous trouver dans nos cœurs, dans un examen personnel, la sainteté de cet acte, la spiritualité de cet acte et l'éternité de cet acte. Que le Seigneur nous aide à le faire. Nous allons vous introduire pour la toute première fois de la nouvelle manière de faire notre communion. À votre entrée dans le sanctuaire, on vous a remis ça. Quand nous allons rompre le pain, vous enlevez la partie supérieure fine faite en plastique, ça se trouve votre pain. La partie supérieure faite en plastique, si vous me regardez, vous le détachez, et puis il y a une petite couche de choses blanches, c'est le pain. C'est le pain. Donc comme ça, personne n'aura à vous passer d'assiettes remplies de pain. Donc c'est pour garder la sanité dans la cérémonie. Et ensuite, vous répétez le même geste pour faire le vin. Deuxième couche de plastique en dessous. Deuxième couche de plastique. Vous le tirez et quand vous pouvez boire le vin. Deuxième couche, la première couche. Frères et sœurs, nous retrouvons ici en cet après-midi nous rappelle la première cérémonie de Sainte-Seine. J'aimerais que vous prêtiez attention parce que la toute première fois que la Sainte-Seine a été instituée, c'était à une soirée. Voilà pourquoi la Bible parle de souper. Et à ce souper des étudiants avec le maître la dernière fois sur terre, il leur a dit, je ne boirai désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans la maison de mon Père. C'était le temps où Jésus, après avoir chanté des cantiques, va se rendre à la montagne des Oliviers pour faire face à un confinement de 3 jours. Je reprends. C'était le temps où Jésus, après avoir institué la Sainte Seine, le texte de Matthieu nous dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et là, c'était la douleur dans sa profondeur. Il allait faire face à un confinement de 3 jours dans le sein de la terre. Et ainsi, il a accepté de partager ce temps de communion avec ses disciples pour leur rappeler de l'espérance de sa résurrection, mais de sa communion aussi avec eux dans l'éternité. Je ne boirai désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans la maison de mon Père. Nous vous demandons de réfléchir à ce pain, symbole de son corps meurtri, symbole de son sang versé, et de nous approprier ce sacrifice ce soir dans un élan de gratitude pour la propitiation au calvaire. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre grand Dieu, nous te bénissons le nom et nous te rendons des actions de grâce pour ta fidélité. Merci de ce que, après un long temps d'attente, nous sommes revenus autour de cette table pour regarder la promptitude, ô notre Dieu, de ce sacrifice, mais ensemble vivre dans un autre élan la relation que tu as bâtie et surtout l'invitation que tu nous as faite pour être partie prenante à cette cérémonie. Tu voudras, ô Père, par le biais de ton Saint-Esprit, rendre ce pain aussi saint que ton corps, car il en est le symbole. Rendre ce vin, ce liquide tombé des veines d'Emmanuel pour nous purifier, soit encore imbibé de cette puissance, car le vin en est le symbole. Nous te prions maintenant de nous aider à vivre la réalité de cette communion avec toi, tandis que nous allons prendre cette espèce à ta gloire,
qu'aucun mal ne nous atteigne en le prenant. Que ta bénédiction soit notre partage en le buvant. Et que nous sortions de cet exercice avec la certitude que nos cœurs s'éclatent en gratitude devant toi et chanter à qu'il est beau de voir des frères de même amour. De nous rappeler que l'exercice qui se répétera dans l'éternité nous rappellera, ô notre Dieu, en des accents sacrés, que nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Nous prions que tu nous bénisses. Nous prions que tu nous sanctifies. Et nous prions que tu nous assistes. C'est notre prière. Par Jésus-Christ vivant et riant avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous mangeons le pain ensemble. Par son grand amour divin, Jésus invite au festin tous les saints qu'il a rachetés. Venez, sa manœuvre vous nourrira et chaque jour suffira. Venez-vous tous les invités au manger. Oh, venez, quelle merveille, oh, venez, quelle fête sans pareille, oh, manger. Celui qui créa le pain et qui de l'eau fit du vin, invite tous au festin, au manger. Comme les siens autrefois obéissaient à sa voix, soyez aussi bien disposés, venez. Voici le poisson, le pain, mangez-vous, n'aurez plus faim, enfants du Seigneur, oh, venez, oh, manger. Oh, venez, quelle merveille, oh, venez, quelle fête sans pareille, oh, manger. Celui qui créa le pain et qui de l'eau fit du vin,
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert passages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir être encore vivant et debout dans sa maison pour répondre à cette ordonnance. Remercions le Seigneur de ce que cette pandémie n'a pas pu nous enlever nos cantiques, n'a pas pu nous ravir notre foi. On a pu fermer des portes, mais on n'a pas pu fermer notre cœur. Ainsi, nous continuons à élancer en action de grâce devant le Seigneur du privilège de retourner dans cette maison de prière. Nous allons chanter le cantique « Jésus par ton sang précieux » pour terminer le service. On se met debout. 65 des chants d'espérance. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève
Nous te sommes infiniment reconnaissants au Père de l'éternité pour le sacrifice sanglant du calvaire. Parole, ô notre Dieu, oracle de tes lèvres, qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Parole incarnée, manifestée à Bethléem. Cette parole faite chair qui a marché parmi nous, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Parole faite livre, qui est ce livre sacré, cette lumière étincelante qui éclaire nos sentiers ténébreux. Dira David, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Parole qui crée sa propre audience. Parole qui se gagne des trophées quand elle sauve des âmes. Que cette parole nous transporte jusque dans ta présence, dans les parvis de l'éternité. Parole, chair et sang de notre Maître, que nous venons donc juste en prendre en signe ou en guise de communion dans cette relation. Nous sortirons de ce lieu, mais jamais de ta présence, tandis que cette parole continue, ô notre Dieu, à gagner notre vie, à nous inciter à le proclamer pour gagner d'autres âmes à toi. Et que dans l'éternité bénie, cette parole éternelle prendra la dimension, ô notre Dieu, que nous n'avions jamais expérimentée. Autour de cette table, la parole éternelle nous réunira sur cette rive hospitalière. Et jamais de pandémie n'aura droit de citer. Jamais de maladie ne nous enlèvera pas le temps de cette communion. Jamais de séparation pour quelque temps. Car tu auras bravé et brisé les obstacles du temps par l'éternité. Dans notre prière, envoie-nous avec ta paix et ta joie. Bénis les officiants de ce culte, le dirigeant, l'intercesseur, le prédicateur, les musiciens, les techniciens de multimédia, le son, le personnel de la santé, le protocole, surtout l'accueil. Nous prions, Père des cieux, que tous ensemble avec l'Assemblée, nous puissions être perdus en ta présence. Perdus en ta présence. Donne-nous de communiquer une gloire quand nous rentrons chez nous ce soir avec cette nouvelle dimension de la communion avec toi. Comme Moïse, quand il descendit de la montagne, la gloire remplissait tellement son visage que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Donne-nous qu'en sortant de cette maison, nous reflétons la gloire de Jésus-Christ. Dans notre prière, bénis-nous et prépare-nous pour le culte de demain matin, le culte de demain midi. Mais prépare-nous pour une semaine bénissante en action de grâce en ta présence. C'est notre prière par Jésus-Christ, vivant et rayant avec toi dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Maintenant, nous élevons les mains vers le ciel et nous recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient irrépréhensiblement gardés à Jésus-Christ. Parole éternelle, cette parole qui vous pénètre tout le long de cette semaine pour vous habiter et détruire en vous tout germe de maladie. Que cette parole met en déroute sur votre chemin les forces de l'enfer. Que cette parole détruise les plans du malin sur votre famille. Que cette parole vous préserve du coronavirus. Que cette parole vous donne de marcher en triomphateur et en triomphatrice jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.